Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour déjà vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2016. Quoi qu'il n'y en a pas eu de précédente, mais bon, c'est la nouvelle année et c'est l'année 2016. Combinons le tout. Alors je vous souhaite vraiment que des bonnes choses, d'être heureux, de vous épanouir aussi bien dans votre vie privée que professionnelle, de réussir tout ce que vous entreprenez. Bref, je vous souhaite une merveilleuse année. Donc je reviens aujourd'hui pour répondre au tag de Naturellement Lila. Donc en fait il s'agit d'une vidéo de favoris. Donc on va présenter nos favoris 100% naturels de l'année 2015. Et en fait ça se présente sous forme de questions-réponses un petit peu rigolotes. Et en plus Naturellement Lila m'a tagué, donc c'est parfait, je vais pouvoir répondre à cette question. Alors la première question, quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Donc le matin j'utilise soit tout simplement de l'huile de jojoba, ou sinon juste un peu de mon macérat huileux de vanille parce que ça sent trop bon et que j'aime bien sentir de bonnes odeurs le matin, ça me met de bonne humeur. Donc voilà ce que j'utilise le matin. Et le soir j'utilise le fond du fond de mon tube de crème de Glow Up de la marque Olution, qui est une marque naturelle, voilà, donc 100% éco-friendly, sans huile de palme. Tout est bien dans cette crème et donc j'ai remarqué à l'utilisation qu'elle m'aidait à avoir moins de boutons, donc c'est parfait. Donc je l'utilise le soir parce qu'elle est un peu trop riche pour ma peau pour l'utiliser en journée. Donc du coup je l'utilise le soir, elle est parfaite. Et quand j'ai des petits boutons ou vraiment des points noirs qu'il faut vraiment faire quelque chose, là j'utilise ma lotion magique anti-points noirs que je vous avais présentée dans une de mes toutes premières vidéos. Donc je vous mettrai le lien si jamais vous voulez aller rigoler un petit peu. Donc voilà, ce sont les crèmes, disons, que j'utilise au quotidien. Alors la deuxième question, quel est le démaquillant le plus efficace selon toi? Alors je vous avais fait une vidéo un peu match, bataille entre l'oléo gelé de Novo et l'huile de jojoba, et en fait je n'ai toujours pas fait mon choix. J'aime les deux. Alors l'oléo gelé de Novo je l'utilise plutôt occasionnellement quand j'ai fait un gros maquillage, que j'ai utilisé du mascara waterproof, quand j'ai mis des trucs costauds. Et l'huile de jojoba c'est au quotidien, les jours où je me maquille pas par exemple, où j'ai pas vraiment besoin d'enlever beaucoup de choses, j'utilise simplement de l'huile de jojoba. Pour une journée cocooning soin, cite-moi 5 produits que tu utilises. Alors en premier, j'adore utiliser la poudre de Rita. Donc je vous en avais fait déjà une vidéo à ce sujet, je pense que je vais vous en faire une autre très prochainement parce que c'est vraiment une poudre que j'adore. Elle est très bien pour les cuirs chevelus qui ont une tendance grasse et elles sont divinement bonnes, donc ça c'est mon gros coup de cœur. En plus elle lave très bien les cheveux, elle les laisse vraiment propres et doux et brillants, et voilà, j'adore la poudre de Rita. Ensuite, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore l'odeur de l'huile essentielle d'Ylang Ylang. Donc c'est une huile essentielle qui sent très fort, qui est très fleurie, mais que j'adore. En fait elle est très bonne pour stimuler la circulation sanguine et donc stimuler la pousse des cheveux. Et c'est d'abord à cet usage que je l'ai acheté, et maintenant je trouve qu'elle sent tellement bon que j'en mets quasiment dans tous mes masques, parce que c'est vraiment pour moi un moment de détente de sentir cette odeur, et donc du coup j'en mets partout et j'adore ça. Ensuite c'est la poudre d'Amla. Alors j'adore l'utiliser pour le visage, mais j'utilise également dans les colorations végétales que je fais à ma mère. Et il faut savoir que la poudre d'Amla permet de foncer la couleur des cheveux, et donc comme le but là est de couvrir des cheveux blancs, c'est pour cette raison que je l'utilise. Et en plus elle couvre un peu les reflets roux que peuvent apporter les colorations végétales, donc du coup je l'utilise quand je fais des soins à ma mère, et moi je l'utilise pour me la tartiner sur le visage. Ensuite, déjà pour la troisième fois dans cette vidéo, l'huile de jojoba. Voilà, c'est vraiment une huile à tout faire, c'est une huile sèche qui s'utilise sur le corps, sur le visage, sur les cheveux, bref, je l'adore. Et mon dernier favori que je vous ai déjà présenté dans mes favoris de l'automne, c'est le beurre de cacao. J'adore le beurre de cacao, ça sent bon, ça nourrit bien la peau, ça nourrit bien les cheveux, ça fait vraiment un très bon soin, et j'adore faire ce genre de soin quand je veux me faire une journée cocooning. Question numéro 4, le shampoing et l'après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Alors niveau shampoing, il n'y a pas vraiment de shampoing qui a absolument révolutionné mes cheveux. C'est en fait il faut avouer que je tourne beaucoup dans les shampoings que j'utilise. J'utilise aussi bien des shampoings liquides que des shampoings solides, que des poudres. Donc vraiment j'utilise plein de choses, et il n'y a pas vraiment quelque chose qui se démarque, c'est tout simplement
le fait que ce soit un shampoing naturel et bio, du coup c'est plutôt ça qui a révolutionné ma chevelure plutôt qu'un shampoing en particulier. C'est vraiment le fait d'utiliser des produits naturels. Et pour l'après-shampoing, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, c'est l'après-shampoing de la maison Bert Gillen que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup l'utiliser aussi bien en après-shampoing puisqu'il est assez démêlant, c'est plutôt agréable, mais surtout en soin avant shampoing. Donc en fait, j'humidifie mes cheveux, j'en applique, je laisse poser de 20 minutes à plusieurs heures, hein, comme je veux. Et alors quand je rince, c'est vraiment... les cheveux sont super doux, il n'y a aucun nœud, c'est un truc de fou. Enfin voilà, du coup j'adore. Et voilà, c'est cet après-shampoing qui pour l'instant est l'élu de mon cœur. Alors question numéro 5, les produits que tu utilises quand tu veux avoir une peau toute douce. Gommage, crème pour le corps, etc. Donc moi, pour avoir une peau toute douce, j'utilise ce genre d'ustensile. Voilà, en fait je n'utilise pas de gommage parce que je trouve que c'est désagréable à faire. En fait, j'ai plus l'impression de me gommer les mains que de gommer mon corps. Et je déteste la sensation des grains sur mes doigts. Ça m'énerve, je ne supporte pas. Donc j'ai trouvé en fait mes alliés parfaits. Ce sont tout simplement ce genre de brosse. Donc ça, c'est une petite brosse pour le visage et ça, c'est une brosse pour le corps. Donc en fait, c'est une brosse avec des poils assez durs pour le corps. Qui s'utilise, en fait c'est pour le nettoyage à sec, le brossage à sec, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, en gros on brosse son corps avec cette brosse donc en allant du bas vers le haut pour la circulation lymphatique. Et ma foi, je trouve que c'est très efficace, au moins pour gommer toutes les peaux mortes, c'est parfait. Et donc on peut le faire soit avant la douche, soit après, c'est comme on préfère. C'est mieux de pas l'utiliser avec les poils mouillés. Donc moi je le fais à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Ça dépend de l'état de ma peau. Et franchement je trouve que ma peau n'a jamais été aussi douce que depuis que j'utilise ça. Et donc pour le visage, j'utilise une petite brosse avec des poils beaucoup plus doux. Et voilà, je me gomme très rarement le visage, mais du coup quand je veux faire quelque chose qui gratouille un petit peu, j'utilise cette petite brosse avec des poils tout doux. Et voilà. Et après au niveau des produits que je mets sur mon corps, toujours pareil, de l'huile de jojoba ou du beurre de cacao. Ma question préférée, numéro 6. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de transpiration, quel déo utilises-tu? Donc moi j'utilise le déo duo de Solibio au Cédra, qui a une odeur d'agrumes, qui est très efficace. Et sinon tout simplement, là j'utilise ça parce qu'actuellement j'en ai, mais sinon j'utilise du bicarbonate de soude tout simplement. Donc soit je le dilue dans un peu d'eau et je pulvérise sur mes aisselles, soit j'en prends un tout petit peu dans ma main et je tapote pour en laisser une fine couche sur ma peau. Et du coup quand on transpire ça ne sent rien et ça me plaît beaucoup. Question numéro 7, le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. Bon, alors généralement je me maquille pas beaucoup. Mais quand je le fais, j'aime bien mettre mes yeux en valeur. Donc soit je fais vraiment un gros maquillage les yeux, mais ce qui m'importe le plus, c'est d'abord d'avoir un teint correct, que j'ai pas l'air tout à fait d'un cadavre, parce que j'ai la peau très blanche, et de mettre du mascara. Pour moi c'est le minimum. Et donc en ce moment, j'ai découvert il y a peu la marque Zao, et donc du coup je n'utilise que des produits Zao. Donc pour le fond de teint, tout simplement, j'utilise cette poudre de la marque Zao qui est très bien, qui couvre vraiment bien la peau, qui ne fait pas du tout d'aspect sur les pores. Vous savez, des fois il y a certains produits qui font vraiment un aspect, on a l'impression d'avoir quelque chose sur la peau, c'est très désagréable et je déteste ça. Donc du coup vraiment cette poudre, c'est un gros coup de cœur. Et ensuite comme bronzer, j'utilise toujours de la marque Zao cette couleur. Donc vous devez vous dire que c'est super trop foncé pour moi, mais en fait pas du tout. En fait c'est une poudre qui se fonce au fur et à mesure qu'on la travaille. En fait j'ai acheté ces deux produits au salon Marjolaine et la vendeuse qui me les a vendus m'a fait une démonstration en fait avec cette poudre. Quand on en a sur son pinceau, au fur et à mesure qu'on frotte la poudre et que du coup le produit chauffe en quelque sorte sur la peau, elle fonce énormément. Et du coup j'avais la main vraiment à la fin, j'étais presque de la couleur du produit, alors que vous voyez, bon là j'ai chaud, je suis un peu rouge, mais voilà, je ne suis pas marron du tout. Et donc du coup j'aime beaucoup ce produit.
Et pour le mascara, j'utilise le mascara noir de chez Zao, toujours pareil. Et en fait c'est une très bonne découverte parce que je cherchais un mascara naturel qui ait une bonne tenue, qui ne fasse pas de transfert, ce genre de choses. Et celui-là m'a vraiment agréablement surprise. Donc par contre je trouve qu'il donne pas des cils très étoffés, donc du coup j'aime bien en mettre plusieurs couches. Enfin 2 couches tout simplement, puisque j'aime bien qu'on voit mes cils, surtout quand je ne fais vraiment qu'un maquillage léger. Donc voilà, c'est les produits que j'utilise plutôt au quotidien. Et les jours où j'ai vraiment quelque chose à dissimuler, donc quand je suis bien cernée, que mes veines sont bien bleues, bien visibles, j'utilise la Naturelle Bébé Crème 8 en 1 de Benecos, qui est légèrement orangée, qui du coup dissimule parfaitement mes petites veines sous les yeux. Donc voilà mon combo parfait pour être au max et pécho, et je pense que c'est assez efficace parce que je pécho tous les jours mon mec, donc ça me va très bien. Question numéro 8, ton produit favori pour nettoyer la maison. Donc moi je vous ai sorti mon Sovelia la pierre, donc en fait c'est une pierre magique qui sent l'huile essentielle de citronnelle. Donc je vous l'avais déjà présenté, on a une petite éponge qu'il faut mouiller, on frotte l'espèce de gros caillou qui est à l'intérieur. En fait c'est comme un pain d'argile un petit peu il me semble. Oui c'est ça, c'est un pain d'argile. Et donc ensuite quand on a quelque chose à nettoyer, on passe un petit coup, on rince et c'est tout propre. Donc du coup voilà, c'est un produit que j'adore. Et sinon j'utilise aussi du vinaigre blanc. En fait je fais de temps en temps des rinçages de mes cheveux au vinaigre blanc. Et donc du coup après forcément j'en mets un petit peu dans ma douche. Et la paroi de la cabine de douche n'est jamais aussi propre que quand je me rince les cheveux avec du vinaigre blanc. Question 9, le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours. Entre parenthèses, toutes les bloqueuses boivent du thé, cliché. Et bien je vais vous décevoir parce que je ne bois pas énormément de thé en fait. Je bois principalement de l'eau. Et quand je bois du thé, c'est du thé vert. J'adore le thé vert à la menthe marocain, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est mon gros kiff. Mais alors je n'ai pas découvert de thé qui me rende complètement folle. Je bois du thé vert, mais sinon au quotidien je bois de l'eau. 10e question, le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à un ami. Alors il s'agit de ce livre, Parents toxiques, comment échapper à leur emprise. Donc en fait au-delà d'un livre qui parle de la relation parent-enfant, c'est un livre en fait qui aide comment dire, à se comporter quand on est dans une situation de conflit en opposition avec quelqu'un. C'est un livre qui donne des conseils en fait vraiment pour aborder les problèmes d'une certaine manière, pour essayer de garder son self-control. Par exemple quand on est dans une situation où tout part dans tous les sens, on essaye de se calmer. Et du coup c'est un livre qui donne pas mal de conseils. Donc c'est un peu particulier, je vous l'accorde, mais j'aime bien ce livre. Et je pense que je pourrais l'offrir en fait à pas mal de monde dans mon entourage. Alors peut-être que j'ai des entourages un peu particuliers, hein, mais je trouve qu'il est très intéressant. Et voilà, du coup c'est un livre que j'offrirai à un ou une amie. Et sinon, un livre que j'ai commencé à lire il y a seulement une petite semaine, c'est Le charme discret de l'intestin. Donc ça c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Donc je l'offrirai à mes amis qui aiment parler de caca. Voilà, faites-vous plaisir, achetez ce livre. Non, je sais que c'est très intéressant, j'aime bien, c'est une approche un peu décalée de l'anatomie humaine et de son fonctionnement. Et du coup ça m'intéresse beaucoup, je trouve ça marrant et puis on apprend des trucs. Donc j'aime beaucoup. Donc en résumé, anatomie et psychologie. 11e et dernière question, le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Alors vous le savez certainement, hein, c'est la Naked Smoky, voilà, qui est vraiment trop belle et que j'aime beaucoup. Elle est vraiment magnifique. Et voilà, c'est pas naturel, mais je l'adore. Quand j'ai vraiment un maquillage à faire que je veux sortir, j'adore utiliser cette palette, ça tient vraiment très bien. Le pinceau est génial, enfin, bref, j'adore cette palette. Je me suis fait plaisir, il faut bien de temps en temps. En plus, au passage, elle est non testée sur les animaux, parce que c'est quand même important, même si c'est pas naturel. Donc voilà, j'ai terminé de répondre à ce tag et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait un petit peu rigoler, que vous avez passé un bon moment. Alors maintenant c'est à mon tour de taguer des gens, donc je tag toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, ainsi que plus spécifiquement Ginger Power
et Paradoxe EC. Donc ce sont deux blogs que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, j'attends impatiemment de voir vos réponses. Je pense que je vais bien rigoler aussi. Je te remercie encore Lina de m'avoir tagué pour cette vidéo. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je trouve ça cucu de faire des vœux. Faut toute une organisation. Oh ma clochette, tu te fais pas de mouron hein. Oh tu dors, oh c'est pire. Il va falloir que je me recoiffe à chaque fois que je vais prendre un produit, c'est formidable. Alors la deuxième question, si mon cheveu voulait bien rester à sa place, voilà. À 5, 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai que 4. Ah bah c'est une corde de cacao, ah, j'y suis. Ce sera un petit peu les fruits rouges, j'en avais déjà parlé. Là. Ah, ça sent trop bon. Oui, ça sent trop bon. Ça sent les fruits rouges. D'ailleurs, vous ne m'avez pas répondu. Selon vous, que sans l'huile de la poudre de Rita. Cocooning. Cocooning. Pas coucou. Cocooning. Il y a des mots comme ça qui sont difficiles à dire. Ensuite, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore l'odeur de l'huile. La 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 la. Je pars dans des délires moi. Alors en plus, cette huile, c'est trop dur à dire. Cette huile essentielle. Cette huile essentielle. Ah, j'ai pas pris l'après-shampoing. J'avais presque tout. Donc en fait, ce sont des brosses de nettoyage. Ah, faut que je recommence. On peut se brosser les cheveux avec. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais ça fait les cheveux électriques, c'est pas cool. Ah voilà, c'est bien. Oh ma chatouille. Tu fais creux de dos. T'es bien sur mon lit, hein. Oh bah oui. C'est mon petit bébé. C'est mon petit bébé. Oh, c'est mon petit bébé, c'est mon petit. Oh. Ma Clo-Clo, tu l'as mis un poil sur le nez, ça me gratouille. Oh ma machine à roues.